Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir, là mon éleveuse du coup je l'ai mise à la retraite. Je lui ai fait faire plusieurs séries de cellules et puis je veux la mettre à la retraite. Elles ont élevé des cellules donc je me garde 2 cellules de mon élevage. Je vais diviser mon éleveuse en 2. Je vais mettre en éventail avec 2 ruchettes. Les butineuses qui reviennent vont se répartir dans chaque ruche, chaque ruchette. Et puis je mets une cellule chacun. Et théoriquement, comme c'est elles qui les ont élevées, ça marche plutôt pas mal. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une division en éventail. À éviter si vous avez une reine, ça, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais même si je sais que ça se fait. Mais quand vous n'avez pas de reine et que vous sortez d'un élevage, c'est assez simple à mettre en place. Vous avez juste à séparer et puis en 2 parts égales, on va dire, votre éleveuse et laisser une cellule à chacun pour que chacun ait sa reine. Et normalement, ça roule pas mal. Si votre éleveuse est costaud et que vous avez plein de cellules, vous pouvez même séparer en plusieurs, en 3, en 4. Voilà, ça m'est arrivé de le faire en 6, un cadre, une cellule, un cadre, une cellule. Bon, c'est après souvent faut nourrir ça parce qu'ils les ont pas bouffé. Voilà, donc peut-être diviser plus gros, c'est plus simple peut-être pour les abeilles. Voilà, donc là je vais le faire en 2. On va séparer en 2 et leur laisser une cellule chacun. Et voilà, vous allez voir, c'est très simple, on répartit les cadres et ça roule. Tac, donc, il me reste 2 cellules que j'ai préparées là avec l'alu et compagnie pour les mettre le plus vite possible. Là, je vais mettre 2 ruchettes à la place de la ruche, puis je vais distribuer les cadres, tout simplement. De toute façon, il n'y a plus de reine, hein, c'est une éleveuse. Je vais tout simplement distribuer les cadres complètement aléatoirement, je m'en fiche. Et je leur mets une cellule chacune. Et puis après, voilà, normalement, ça me fera 2 essaims, théoriquement, hein, si tout marche bien. On va faire comme un transvasement en fait, hein. C'est un transvasement à l'envers, on va dire. Donc je vais enlever la ruche, je vais me la mettre sur le côté, ou derrière, comme c'est le plus pratique. Tac. Et je vais installer les 2 ruchettes. Hop. Je vais mettre les 2 ruchettes. Hop. En éventail. Pour qu'il n'y en ait pas une qui s'oriente mieux que l'autre, quoi. Tac. En V par rapport à l'orientation initiale de la ruche. Je leur mets une cire à construire chacune. Voilà. Partition, si on a besoin, je vais voir. Et en tout cas, une cire à construire par colonie. Hein. Tac, par essaim. Tac, j'ai plus qu'à distribuer mes cadres. Un couvain dans celle-là. Il y a de la réserve là, beaucoup, je vais mettre en rive ici. La réserve ici, en rive de l'autre côté. En lui laissant une place. Tac. Je distribue. Oui, c'est assez aléatoire. Je veux juste qu'il y ait la même population d'abeilles à peu près, puis des réserves dans les deux, et voilà, je distribue à peu près équitablement, quoi. Couvain ici. Ah non, attends, couvain, tac. Je vais le mettre là, parce que l'autre en a déjà pas mal. C'est juste ma ruchette là, mais bon, c'est pas grave. Ça va aller comme ça.
couvain aussi, alors elle en mérite un peu. Je vais en remettre un petit peu, tac. Il y a encore un beau placard de couvain dans l'autre, hein, comme ça deux chacun, en pot de jaloux. Tac. Tac. Et là, couvain de mâle, elle en a eu, elle en a pas eu. Donc c'est elle qui va l'avoir, le couvain de mâle ici. Voilà. Je resserre. Parce qu'elles n'ont pas le même nombre de cadres. Hop. Tac. Alors. Maintenant l'idée ça va être de mettre une cellule entre... Elles ont deux cadres de couvain chacune. Donc je vais évidemment aller entre les deux cadres. Un petit peu de miel. Là, faut y aller tout doux hein, quand vous resserrez les cadres, parce que si ça déplace, si ça casse, c'est foutu, vous aurez rien. C'est fragile. Tac, donc là, elle est que sur 3 cadres, elle, donc je vais lui remettre la partition. Tac, donc elle, c'est bon. Plastique. J'avais une petite plaque qui fait un peu couvre-cadre, on va dire. Et un toit. Elle, c'est ok. Elle, mes deux couvains sont là. Les cadres. Pas bien ce que j'ai fait, j'ai mis un... Ce que je veux c'est que le couvain soit là, en rive pour être un peu plus chaud. Si je mets mon cadre vide ça va pas aller, c'est pas bien. Donc là j'ai ce couvain là qui est là. Il y a un petit vent là. L'introduction malheureusement c'est à J+10, hein, vous n'avez pas le choix. Donc là le temps est pas terrible, il y a un petit vent frais, elles sont pas contentes, mais à J+10 c'est J+10, même s'il pleut des cordes, vous mettez un parasol au-dessus et puis voilà. Hein. Là il n'y a pas le choix. Le miel. Au-dessus du couvain. Hop. Voilà. Voilà, très bien. Je resserre tout ça. Alors les cadres, je les ai mis évidemment dans l'ordre. Couvain de mâle, souvent c'est après. Hein. Et après le couvain de mâle, on met les réserves. Et après les réserves, ce qu'il faut construire. Et après une partition. C'est simple quoi. C'est logique. Donc j'ai eu un petit souci de carte mémoire, donc j'ai pas pu vous filmer la fermeture des ruchettes, c'est pas très grave, hein, c'est voilà, on met le plastique, on met le toit, c'est pas sorcier. J'ai secoué donc
en bas les abeilles là, mais le temps que j'aille chercher les cartes mémoire, elles étaient déjà reparties au bercail. Et on voit qu'elles se répartissent. Hein. Donc il n'y a pas de... On voit qu'elles se répartissent dans les deux ruches. Donc théoriquement, voilà. Alors surtout ça c'est bien quand il n'y a pas de reine. Je vois des fois des propositions comme ça sur des sites ou autres de faire ça avec une reine dans une et pas de reine dans l'autre. Elles vont toutes aller là où il y a la reine hein, si vous faites ça. Enfin moi le peu que j'ai eu, ça m'est arrivé d'emporter une reine en faisant 4 essaims sur une colonie. Le lendemain, même à entrée orientée différemment, tout le monde était quasiment avec la reine. Donc elles ont capacité de retrouver leur reine facilement et d'abandonner le couvain si elles préfèrent aller avec leur reine. Hein. Donc ça à faire uniquement si il n'y a pas de reine. Comme là, c'était une orpheline éleveuse, il n'y a pas de reine, on leur met la reine, nous, et puis voilà. Pas de souci. Voilà. Bon, bah c'est fait. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai mis mon éleveuse à la retraite. Et ça permet de voir la division en éventail, comment ça se passe. Et bon voilà, c'est assez simple. Et ça peut fonctionner aussi si vous prenez votre reine et que vous l'isolez dans un autre rucher en la prenant dans un essaim. Avec ce qui reste comme abeille sur place, vous pouvez faire votre division en éventail. Du moment qu'il n'y a pas de reine, ça marche très très bien. Elles se répartissent assez équitablement. Elles sont attirées par l'odeur du couvain de manière assez équitable sur vos deux ruchettes. Si jamais vous remarquez 2 jours après ou le lendemain qu'il y en a une qui est très populeuse et l'autre moins, vous pouvez les échanger et comme ça les butineuses vont se répartir plus équitablement en fait. Vous allez, voilà, celle qui ramasse tout, vous la changez et comme ça elles reviennent dans l'autre. Voilà, ça c'est possible pour si vous avez ce souci là, mais théoriquement ça ne devrait pas arriver. Voilà. C'est assez simple, la division en éventail, et bah vous n'avez plus qu'à essayer chez vous. Au revoir, à bientôt.